Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles du jeu Agram. Donc, allons-y. Donc, le jeu Agram, c'est un jeu de cartes, voilà. Ici, c'est la série des jeux de cartes, donc c'est un jeu de cartes comme le précédent. Il peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Donc, là, tu fais simple, un peu comme Blackjack ou Poker. Il y a une mise de départ. Donc, soit c'est 50, soit c'est 100, soit c'est 250, soit c'est 500 francs. Donc, tu choisis, avant de compter la partie, tu choisis ta mise. Et à la fin de la partie, si tu termines vainqueur, la mise, le montant que tu as misé, tu vas empocher 85%. Et les 15% restants sont les frais de la maison. Voilà, c'est dit. Donc, par exemple, si tu as misé, si tu as fait la mise de 100 francs, si la partie s'achève et que tu gagnes, tu auras 85 francs et 15 francs ira à la maison. Si tu perds, tu auras également une soustraction de ce montant. Ok. Donc, et Agram va continuer les 35 cam, les 35 cartes. Donc, on a le 3, les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les A ou encore les As, comme on le dit en français. Donc, on a 4 couleurs. Donc, on a les diamants, on a les trèfles, on a les piques et on a les cœurs. Donc, toutes les couleurs sont représentées pour Agram. Donc, comment la partie commence? La partie commence avec chaque 5 cases qui sont distribuées à chacun des joueurs. Lorsque le jeu commence, il y a une possibilité de victoire immédiate. Donc, on a une victoire immédiate si, par exemple, la somme, le nombre total de points des 5 cartes que tu as obtenues est égal à 21. Dans ce cas, immédiatement, tu remportes la partie. Ou, si tu as 3 cartes qui sont plus grandes que 7, dans ce cas, également, tu remportes immédiatement la partie. Donc, ce sont les 2 cas de victoire immédiate dès qu'une partie commence. Si la somme des cartes, si la somme des points des cartes est supérieure à 21, ou si tu as 3 cartes dont les valeurs distinctes de ces cartes sont supérieures à 7. Donc, si tu as 3 cartes de 8, par exemple, immédiatement, tu gagnes la partie. Ok. Donc maintenant, comment se déroule une partie? Donc une partie commence avec, quand une partie se joue en plusieurs tours. Donc peut-être on va dire comme cela, peut-être en 5 tours, comme il y a 5 cartes, une partie se joue en 5 tours. Ça peut être différent. Donc disons une partie va se dérouler en plusieurs tours. Et comment on remporte un tour? Donc quand un tour commence, il y a un joueur qui est le leader. Donc c'est que c'est lui qui dirige la partie. Bon, pas la partie, mais c'est lui qui dirige le tour. Donc, la carte qu'il va poser, la couleur de la carte qu'il va poser, il faut que les autres joueurs également posent une carte de la même couleur. Donc, si moi je suis le joueur leader, c'est moi qui dirige. Si j'ai posé une carte cœur, les autres doivent également poser une carte cœur. Par contre, si dans ta main, tu n'as pas une carte cœur, tu peux jouer une autre carte. Mais dans ce cas, tu ne peux pas gagner le tour. Puisque vous voulez gagner le tour, il faut suivre la couleur qui est posée. Maintenant, comment on gagne le tour? On gagne le tour si le joueur qui gagne le tour, c'est le joueur dont la carte aura la plus grande valeur. Donc, si il a posé un 3 de cœur et que parmi tous les joueurs, il y a un qui a posé un 7 de cœur et c'est la plus grande carte, c'est ce joueur qui remporte le tour. Donc, le joueur qui remporte le tour, au prochain tour, il devient automatiquement le lead. C'est-à-dire que le prochain tour, c'est lui qui va diriger ce tour. Donc, c'est à lui que vous posez la carte que les autres doivent suivre. Donc, voyez simplement comment on gagne, comment on remporte un tour. Maintenant, comment on remporte la partie? Vous allez voir que c'est un peu c'est un peu embêtant quand même, la manière de remporter la partie. Le vainqueur de la partie, c'est celui qui gagne le dernier tour, tout simplement. Donc, si tu veux, il faut perdre tous les tours qui ont passé, mais le dernier tour, il faut les gagner. Lorsqu'il gagne le dernier tour, tu as gagné la partie. C'est tout. Sans surprise. C'est vraiment étrange. On se serait dit celui qui a gagné le plus de tours, mais non, c'est pas ça. C'est celui qui remporte le dernier tour qui remporte la partie. Voilà, donc il y a un cas particulier qu'on appelle Cora, mais bon, ça c'est en fin de partie, ça permet d'avoir plus de points que ce qui est normalement
Par exemple, normalement, tu devais gagner. Si tu as fait une mise de 100 francs, normalement, tu devais gagner 85 francs. Mais si tu fais un courant, tu vas gagner plus de points. Tu vas gagner 125 points comme cela. 125 points comme ça. Ok. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça n'intéresse pas trop. Donc là, je vais lancer une partie juste. Jouer. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Et puis. Juste la partie, je m'explique un peu pourquoi il fait tel choix. Donner mes raisons. C'est parti. Donc là, moi, je trouve aucun intérêt à prendre les 50 francs, 100 francs et autres. Je joue toujours les parties 500 francs. Wesh. Dans tous les cas, ça n'enchaîne rien de grand. Il faudrait directement uniquement jouer sur une partie. Donc, mon conseil qu'il faut vous donner, c'est toujours jouer les parties 500 francs. Même s'il vient que tu perds, c'est pas grave. Si tu arrives à faire une série de victoires, tu vas facilement remonter. Ok, donc là la partie commence. Là je joue contre l'ordinateur, donc nous sommes à 2. Les 5 cartes sont expirées à chacun. Donc voici mes cartes. Donc moi là mon astuce. Là c'est le premier tour. Au premier tour, je joue toujours ma carte la plus faible. Puisque l'objectif c'est de gagner à la fin. Donc à la fin, je vais avoir ma carte la plus forte entre les mains. Donc je vais jouer le A de cœur. Là la jouer le A de cœur, donc ils font la main. Le prochain tour, c'est lui qui les met. Donc les mettre. Là, il joue encore une carte faible parce que voilà, il va pouvoir gagner à la fin. Là, il a joué un carreau. Et j'ai oublié de jouer un carreau également. Là, je n'ai pas de carreau, donc je suis obligé. Donc, j'ai oublié de jouer une de mes deux cartes. Mais comme je vois qu'il y a un 6 et un 8, je vais garder mon 8 pour la fin. En espérant qu'il joue un trèfle. Là, s'il joue un trèfle et qu'il pose mon 8 qui est supérieur, il aurait gagné. Malheureusement, on n'a pas joué de trèfle, donc j'ai perdu la partie. Voilà, vous voyez que j'ai perdu la partie. S'il avait joué un trèfle, par exemple, s'il avait joué un 5 de trèfle et que je jouais mon 8 de trèfle, j'aurais gagné la partie. Donc là, je vais rejouer à nouveau. 500 francs. Donc la nouvelle partie commence. Donc je fais comme précédemment. Je vais jouer ma carte la plus faible. Donc je joue les 14 de cœur. Ok, il a joué le 10 de cœur, il a pris la main. Il a joué le 9 de pique. Les trèfles plutôt. Donc il a mis les 10 de trèfle. Je suis obligé de jouer la même couleur. Là, vous voyez qu'il a mis les 10 de trèfle. Nous sommes au prochain tour et j'ai la main. Donc ce que je vais faire, puisque le 8, le cœur il n'aura plus, il va m'en débarrasser. Pour diriger avec le 8 de cœur. Vous voyez qu'il n'a pas joué une carte de la même couleur. Donc c'est à moi encore la main. Donc là, il dirige avec les carreaux. Et là, bon, comme il n'a pas joué un carreau, il joue le 8 de carreau. Si la prochaine carte qu'il joue, c'est pas un carreau supérieur à mon 8 de carreau, j'aurais gagné la partie. Voilà, là, j'ai gagné la partie. Donc, j'ai fait une dernière partie pour la route. Juste récapitulatif. Donc, avec cette partie, c'est pour moi aussi de voir est-ce que je gagne ou pas. Bien évidemment, je continue de donner mes explications, mais de l'autre côté, essayez d'analyser pour voir si vous avez compris vraiment l'erreur du jeu ou pas. Donc c'est parti. Donc là la partie commence, les 5 cartes sont distribuées. Donc là selon vous, qu'est-ce que je vais faire? Quelle carte je vais jouer en premier? Je vous laisse. Vous voyez qu'il y a mon temps qui se coule, donc je vous laisse le temps de réfléchir. Quelle carte je joue en premier? Donc comme il a dit, je vais jouer ma carte la plus faible, donc le A de carreau. Jusqu'en fin de partie, je vais gagner. Donc, je vais avoir la carte la plus forte dans ma main. Donc, quand je commence, je vais jouer les cartes les plus faibles. Et si il a la possibilité de prendre la main, je vais jouer une carte forte pour prendre la main. Donc là, il vient le 3 de trèfle. Il doit jouer un trèfle. Là, il essaie de trèfle. Il a pris la main. Il a mis les 6 de trèfle. Je suis obligé de jouer les trèfles. Il y a un trèfle dans ma main. Donc, je suis obligé de jouer. Et ça m'arrange. Il va me donner la main automatiquement. Voilà, il m'a donné la main. Et là, vu que la main, bon, ici, il bien voir la carte que je joue, ça n'a pas d'importance puisque ils ont la même valeur. Mais par contre, ça aura l'importance qu'il n'ait pas une carte de la même couleur plus grande. Ok, là, il est remporté. Il a joué un 5. Il y a un 8. Donc, il conserve tout la main. Donc, je joue le 8 de carreau. S'il ne joue pas un carreau, il gagne automatiquement. Si je joue un carreau plus faible, il gagne. Il n'a pas joué un carreau, il a gagné. Donc, c'était tout pour cette vidéo, mais si tu as suivi, je ferai d'autres vidéos de parties de Agam
où je vais encore commenter mes choix. À très bientôt.